La chelouterie n'est jamais finie. Tu es la plus nulle, ou peut-être toi. Ou toi. Bref, alors je vais juste mettre ça de côté et ça de l'autre côté, car j'aimerais absolument vous parler d'une chose qui est très importante pour moi. Pour ceux qui auraient loupé l'info, mercredi dernier j'ai sorti une vidéo où je vous ai annoncé mon énorme projet, ma BD, la chelouterie guitaristique. Alors c'est un truc de fou et je vous en remercie, vous êtes déjà en quelques jours quasiment 400 à avoir réservé la BD. Oui, on peut déjà réserver la BD. Donc là, je vais parler pour ceux qui n'étaient pas du tout au courant. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Le premier lien, c'est ça, c'est pour réserver votre BD. Mais c'est quoi exactement la chelouterie guitaristique? C'est tout simplement une pas méthode. C'est tout sauf une méthode traditionnelle. Ça va être une sorte de guide, de repère pour vous sous forme de BD où vous allez retrouver un mélange de cours pour commencer la guitare, pour continuer ou pour reprendre pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de guitare et aussi des sketchs avec des anecdotes de grands guitaristes. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau format pour l'apprentissage de la guitare. Mais le but, c'est détente, cool, fun, tranquille. Dans tous les cas, je vous laisse un petit lien ici pour aller voir la vidéo où je présente tout ça pour avoir plus de détails pour ceux qui sont intéressés. Et pour concrétiser ce projet, on a lancé une campagne de financement. Donc en gros, c'est grâce à vous que ça peut se faire. On est déjà à 82% en quelques jours. C'est complètement trop cool. Merci à tous. Maintenant, si vous voulez aller voir tout ça, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis le lien. Il y a des contreparties où il y a des cours avec moi, des masterclass, évidemment la BD, des posters où il y a une tête de mort qui sort, des médiateurs supersoniques, ton personnage dans la BD. Enfin bref, plein de choses. Je vous laisse aller checker tout ça. Si vous voulez faire partie de l'aventure de la chelouterie guitaristique, c'est avec grand plaisir et surtout partagé à mort. Bref, on est parti pour de la vidéo Wish. Alors je peux vous dire, comme je tourne cette vidéo, la intro, après, oui c'est n'importe quoi, il y a quand même de la grosse surprise. Je vous en dis pas plus, on y va. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester et surtout comparer des pédales d'effets de guitare Wish à des pédales d'effets traditionnels de grandes marques, notamment des MXR. On sait très bien que les pédales d'effet Wish, oubliez ce mot, je me suis trop emballé. Pas les pédales d'effet Wish, les pédales d'effet de guitare en général, voilà, c'est quelque chose qui est très utilisé par les guitaristes quand on apprend, quand on débute ou même quand on est professionnel, intermédiaire. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie totalement de la guitare électrique. Donc voilà, on se pose souvent la question de quel type de pédale on peut acheter au début, quel prix faut mettre, quelles sont les marques, etc. Et aujourd'hui, je suis encore une fois votre cobaye. Car j'ai trouvé sur le site Wish des pédales d'effet à 19 €. C'est n'importe quoi, imitant les plus grandes marques. Et j'ai demandé, merci Algam et MXR, de m'envoyer ces mêmes pédales, mais donc de la marque MXR. MXR qui est quand même une marque très bien installée, qui marche plutôt bien, enfin moi j'apprécie. En tout cas, je vous ai mis tous les liens en description de Algam et puis MXR pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'ils proposent. Et pour être franc avec vous, là dans quelques jours, il va y avoir ma série de vidéos, l'effet de surprise du mois, où je vous offre une pédale MXR. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Ça serait dommage de louper une pédale MXR. Première étape, c'est qu'on va unboxer les deux marques de pédales. Alors, MXR d'un côté et l'autre, je pourrais pas vous dire la marque, parfois il n'y en a pas. Comme ça, on est tranquille. Et on va voir s'il y a déjà une différence entre les deux packaging, le poids, les boutons, la présentation, si ça casse direct. Incassable, cassé. Et évidemment, après, on va faire un test son, un comparatif en direct. Je vais jouer un riff, je joue le même avec l'autre pédale, on voit, vous me donnez votre avis, etc. Comme d'habitude, c'est parti. Alors, les unboxings, ça m'émoustille toujours, vous le savez, ça sent bon. Et en plus, quand c'est du Wish, c'est encore plus palpitant. Ah, je vous le dis, c'est palpitant. Donc, on va commencer par le plus, j'ai envie de dire, dramatique. Les overdrive, pour faire le fameux... Oui, ça, c'est un overdrive, c'est la vulgarisation overdrive-istienne. Donc, du coup, on a chez MXR la GTOD et chez Wish, on a la Coco. Figure-toi que je la coco. Modèle chelouterie 2021. On va voir comment ça se présente, mais déjà au niveau du packaging, bon là on t'a mis un petit carton qu'on a trouvé dans un dépotoir, et puis là on t'a mis un beau packaging MXR. On peut s'en foutre. Dans un premier temps, on peut s'en foutre. Quoi. Je vais ouvrir la MXR, elle vaut 119 € et l'autre vaut 19 €. En moyenne, c'était entre 17 et 20 €, si vous voulez. Donc on va dire 19 € pour celle-ci. Il y a donc 100 € de différence, qui est quand même énorme. C'est pas non négligeable. Comme d'habitude, par contre, ça chez MXR, le packaging, il est tellement dense. Oh non, ils vont me détester. J'ai fait la déchiration. Bon, on va s'excuser, mais le packaging est tellement dense chez MXR, on peut pas les voler. Bon, c'est très bien, mais c'est un peu relou. Maintenant, le carton chelouterie, ça, on s'en fout parce que ça s'ouvre facilement. Ah, il gagne un point sur l'ouverture. Super, donc on se retrouve sur ça. On est quand même beaucoup plus microscopique ici, et là on est bien conséquent. On va les ouvrir, on va comparer tout ça. Voilà. Vous faites tout ça chez vous le savez très bien. Le petit déballage.
Donc que ça soit dans les deux pédales, nous n'avons pas d'adaptateur fourni, c'est pas grave, j'en ai. Déjà on est bien plus lourd, là on a l'impression que le truc est vide, j'espère que ça va marcher. Au niveau des réglages, on a 3 boutons qui sont plus ou moins similaires. De ce côté-là, on a donc un bouton drive, level et tone, pas de problème. Et ici on a la même chose, sauf qu'ils ont marqué gain à la place de drive. Bref, on est exactement pareil. Maintenant c'est vrai, bon forcément la MXR a beaucoup plus de tronche, là c'est écrit, j'ai l'impression avec Word sur le truc. Le vert est beaucoup plus chic et brillant ici, là c'est vraiment fait à l'arrache, mais bon, l'esthétique réellement dans les pédales on s'en fiche un petit peu. Quoique il y en a qui sont très intéressés par l'esthétique un petit peu partout, même dans les pédales. Il y a des marques d'ailleurs qui font des très belles pédales, mais voilà, là j'ai surtout une différence de poids, ce qui est inquiétant, et une différence un peu de finition. Ils ont quand même pris le temps de mettre des petits renforts pour pas que ça glisse, très bien, là rien de spécial, le plus important est le son. On ouvre les autres. Alors là, c'est un paquet Wish, mais il n'y a même pas marqué quel type de pédale c'est. Je vais voir ça, on dirait qu'il est déjà ouvert, le truc, c'est abusé. Ah, oui. Oh, quand même 19 € les gars, c'était à 17 celle-ci je crois. Petite housse qui fait du bien. Et on a une micro, alors elles sont toutes micro, hein, mais d'ailleurs les mixeurs font aussi des séries mini. On a une reverb, alors plutôt, j'ai l'impression, complète le truc. Donc cette pédale de reverb est de la marque X-Amp, je ne connais pas, hein, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires. On est sur la T-Cube série pédale et c'est du coup une reverb. Je vais vous montrer la MXR qui pour le coup est vraiment tranchante celle-ci. Donc nous voici devant la MXR Reverb, la fameuse M300. Celle-ci pour le coup elle est quand même très sévère, je l'avais déjà testée, elle est assez énorme, très complexe, il y a plein de modes différents et on a une comparaison juste énorme puisque là on est à 249 € et là je vous l'ai dit on est environ à 17, on va dire 19 €. Ce qui fait qu'il y a 230 € de différence. Alors là, via l'intérêt de cette vidéo, est-ce utile et surtout justifié de mettre des pédales à 250 € versus 19 €? Parce que vraiment il y a une différence. Des guitaristes qui débutent, des gens qui veulent débuter dans les effets, je reçois beaucoup de questions, peuvent se dire mais est-ce que déjà je peux mettre autant? Est-ce que j'ai envie ou est-ce qu'un truc comme ça pourrait me suffire? Et quelles sont les véritables différences? Encore une fois, je suis votre cobaye. Donc là c'est pareil, très très légère, là on est un peu plus conséquent, finition au top, finition faite sur Paint, clairement, on dirait que c'est du Paint le truc. On verra après. Et le dernier, les gars, un effet que moi j'apprécie tout particulièrement parce que j'ai été élevé à Metallica, le chorus. Donc le chorus c'est un effet qui moi m'assoupit, voilà, il me détend, j'aime bien. Sur un petit clean, vous allez voir ce que ça fait, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est très utile, je trouve que c'est très très bien. Alors comme d'habitude, on a un truc anti-vol violent, c'est très complexe, il doit y avoir une technique. Dites-moi les gens de chez MXR, comment vous faites pour ouvrir proprement vos pédales, là, c'est pas possible. Comme d'hab, je vais leur flinguer une boîte. Là, par contre, on est sur une finition vintage, j'ai l'impression. Elle est assez conséquente et balède, elle est énorme. Par contre, elle est lourde, celle-ci. Autant, beaucoup de guitaristes disent que leur guitare, faut pas qu'elle soit lourde, ergonomique. Moi, j'aime bien hein, quand c'est lourd et impactant et conséquent. Mais autant chez les pédales, est-ce que c'est important? Voilà, les mecs qui sont ados dans les pédales. D'ailleurs, allez voir une chaîne qui est plutôt sympa, qui s'appelle Palf. Est-ce que c'est un bon signe qu'elle soit lourde? Pour moi, peut-être que oui, je pense. Donc, très balèze celle-ci et ce design vintage, même au niveau de la finition, au niveau du toucher, c'est assez cool, j'aime bien. Très simple, 2 boutons. Oh, merci. Ah non, c'est pas un bouton, oui, d'accord. Oui, un bouton alors. Bon, juste un bouton. Un bouton, ça suffit amplement pour un chorus. Et derrière, la classique chorus de la marque Effet. Ils sont pas pris la tête. On fait des effets, on appelle ça effet. C'est comme si tu as une marque de guitare qui est guitare. Remarque, bon concept. Ils nous ont fait du design là. Ils se sont mis bien. Alors dans aucune des Wish on a un adaptateur. Bon pour le prix en même temps tu me diras, voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais quand même quoi, pour 20 €, il y a un petit punch au milieu, petite finition brillante, c'est mignon, celle-ci est un peu plus lourde que les autres, toujours sur ce format mini. Donc pour la pédale MXR, on est à 114 €, ce qui est pas très cher dans l'ordre des prix MXR, et ici, je vous l'ai dit, une vingtaine d'euros. Écoutez les gars, maintenant, il est temps pour nous de voir la vérité en face, ou plutôt d'entendre la vérité dans nos oreilles. Je vais m'installer, je vous prépare quelques mélodies toutes douces pour qu'on puisse voir en direct la différence des deux pédales, si c'est clairement dégueulasse. J'espère que vous êtes prêts. Vidéo détente et utile, j'espère pour vous aujourd'hui. Équipez-vous d'un petit snack ou d'une petite boisson. C'est parti. Ok, je suis ready les gars, j'espère que vous êtes chaud aussi. Donc, premièrement, je tiens à m'excuser si malheureusement on voit pas de différence entre les deux pédales. Ça peut me créer des ennuis. C'est un petit risque au final de faire cette vidéo parce que MXR va pas être très content. Mais je veux rester tout à fait transparent avec vous, c'est le plus important. Et du coup, j'ai décidé de faire ce test sur cette LTD MH1000. Je ne vais pas changer de guitare durant tout le test pour que ça soit parfait pour vous. Et pour être dans un souci, encore une fois, de transparence maximale, je m'enregistre directement sur le Hughes & Kettner, un ampli à lampe. J'ai fait aucun réglage particulier. J'ai tout mis au milieu pour que ça soit brut de décoffrage. Voilà.
Comme ça, c'est dit. Je commence le test avec la MXR Micro Chorus, ok? Je vais faire deux réglages, un tranquille, un poussé un peu plus. Pareil pour l'autre, on voit les différences. Vous réagissez dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. C'est important, les gars. Il n'y a pas de chorus. Je n'ai pas entendu de chorus, pourtant il est activé. Je l'ai même monté. Hein. J'ai perdu du volume sonore, je n'ai pas de chorus. Alors voyons voir, chorus, es-tu là? Alors pour être franc, j'étais déjà quasiment à la moitié, donc je sais même pas si elle marche la pédale. Alors que la MXR, j'étais à un quart et on ressentait déjà le côté moelleux, assez aérien, que j'aime beaucoup. Je vais l'augmenter à fond, on va voir. Allez, petite pédale, envole-toi. Ok, d'accord. C'est très sécos quand même. C'est un petit peu plat tout ça. C'est quand même bien plus agréable avec la mignonne MXR. Clairement, ce qui se passe, c'est que grosse perte de puissance quand on met la pédale Wish. On descend plus bactère, faut limite augmenter le son de l'ampli, enfin, c'est vraiment abusé. Perte du coup de chaleur, perte de présence, tout ça, ça fait un son vachement plat, un son cartonneux, j'appelle ça. Et du coup, en fait, il n'y a même pas de mixage de réglage puisque faut être à fond pour l'entendre. Et vous voyez la grosse nuance du chorus de chez MXR, c'est que là, tout de suite, on a une chaleur, une patate, c'est bien rond, c'est envoûtant, c'est somptueux, c'est un perle de lait guitaristique. Donc là, on comprend la différence de prix, hormis le fait que ça soit une marque, mais la conception, le talent qui est mis dedans, que ça soit chez MXR ou même d'autres marques assez connues. Hein. D'accord, après, c'est des comparatifs entre d'autres pédales, ça c'est pas mon rayon, moi je fais des trucs chelous. Mais là au moins ça se comprend et je suis soulagé. Donc déjà vous avez une petite idée. On va voir la reverb où ça peut être un petit peu plus subtil et ensuite l'overdrive où j'espère c'est catastrophique. Je l'espère. On passe à la reverb. Alors c'est vrai que la MXR elle propose beaucoup de modes différents, ce qui peut aussi expliquer le prix en dehors de la qualité. Il y a par exemple un mode qui est pad où on a une sorte de petit clavier derrière notre guitare. Enfin, c'est assez abusé. On va se baser sur les mêmes types de reverb. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une reverb, ça peut arriver, il n'y a rien de grave. C'est tout simplement une grosse résonance. Par exemple, si je dis chelouterie, bon bah voilà, ça c'est une reverb. Et là on l'actionne sur une guitare. On va se baser sur un type de reverb qui s'appelle Spring, voilà, une reverb très connue, et l'autre qui est Room. Donc là je commence avec la MXR en mode Spring les gars, c'est parti.
pas un petit peu moins fort comme réglage, s'il vous plaît? Oh là là! Oh, elle est brûlante! Ah ouais, non, je me crame en fait. Ah oui, non, en fait, elle est vachement brûlante. Est-ce qu'elle va fumer? Alors déjà, le bouton, ça va, là, c'est pas chaud. Le bouton ne marche plus, tout va bien, ok, mais elle marche. Enfin, elle marche. Elle fonctionne presque. En gros, pourtant, je suis baissé beaucoup, mais on n'a pas du tout de finesse. Là, on est énervé. Bon, je vous joue quand même un petit truc. Ah, le bouton s'est remis. La lumière. Est-ce que tu marches? Oui, la lumière s'est remise. Alors, voyons voir la bête. C'est long. C'est très long comme reverb. J'entends même plus mes notes. Il n'y a pas un réglage, les gars, là-dessus, quand même. Oh, time, il est bas, d'accord. On peut pas régler le tone. Ce qu'on peut faire sur la Reverb MXR. Tone, en gros, c'est plus de basse, plus d'aigu. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus aigu pour plus de clarté. Là, tu n'as pas le choix. Écoutez, là, sur ce premier essai, c'est un peu délicat parce que c'est très confus. En fait, il y a trop de choses. La Reverb, elle explose de partout. J'entends des craquements. La pédale fait du bruit. Elle chauffe grave. En dessous, c'est un four. On va tester peut-être un autre mode. Ça va peut-être la calmer. Bon, je vais aller dans Room et après je remets la MXR en Room. On valide. Oh, ah non, c'est infâme. Je vais mettre le time tout en bas. Il n'y a aucune âme. C'est une reverb sans âme. Quand on est sur Room, on baisse en niveau directement. Là, c'est le Titanic, là, directement. Ok, d'accord. En fait, c'est pas très sexy tout ça, hein, je trouve. Bon, sincèrement, j'ai l'impression de jouer dans un garage. Je pense qu'ils auraient dû appeler le preset garage au lieu de room, mais c'est un petit peu abusé. Ça peut être un charme si on kiffe les trucs bien underground, mais bon, on va tout de suite tester la room de là-bas. On va voir comment ça sonne, parce que là, c'est un petit peu abuse-man, là. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de plus clair avec la MXR, là? Alors, on retrouve un peu plus de patate, un peu plus de niveau, et surtout de clarté. Quand même, petit MH, ma pauvre. Sincèrement, hein, dans la MXR, les harmoniques, parce que là j'ai voulu faire beaucoup d'harmoniques dans cette vidéo, vous avez remarqué ça là. C'était même pas la peine, ils étaient effacés à cause du fait que la reverb brouillait tout, enfin c'était nimp du coup. Vous voyez comment des fois l'effet peut faire ressortir votre jeu ou carrément le détruire, ça peut être un petit peu le cas. Je remonte vite fait le son, je trouve ça un petit peu abusé de la part de la marque inconnue, donc ils s'en foutent, mais c'est abusé quand même. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est que 19 €, c'est que 19 €. Oui, ok, mais pourquoi vous vendez alors? Faites autre chose, faites des timbres, faites du parquet ou de la toiture, mais pourquoi vous allez dans le terrain ou de la guitare et des effets? C'est quand même fou. Écoutez comment je perds mon jeu, ou alors je ne sais plus jouer, je sais pas. C'est le sombre absolu cette pédale, donc je pensais qu'on allait avoir justement un petit conflit d'intérêt sur les pédales de reverb, parce que ça peut être assez fin la reverb. Je me demandais comment tu fais pour louper une reverb. Bon bah voilà, là on a loupé une reverb. Je pensais que peut-être il y allait avoir une surprise, mais en fait pas du tout. Dites-moi jusqu'à présent ce que vous en pensez. Bon, maintenant on passe à l'overdrive, et là vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas faire de bêtises et aller sur ces sites-là. Je suis là pour vous montrer la vérité en face, et l'overdrive, je pense que ça va être showtime. La preuve en son. Bon, je vais commencer par la MXR qui a bien de la classe d'ailleurs au passage. Ok, je l'avais jamais testé, déjà il y a une couleur qui est plutôt très sympa.
là, dites-moi, mais quand même, on n'oublie pas 19 € surprise. Bien surpris. Alors attendez, on va pousser un petit peu la pédale Wish pour voir ce qu'il y a là dans le ventre quand on pousse un petit peu plus loin. Parce que là, ça me surprend grave quand même. Hein. Je suis désolé, mais je crois que c'est pas du tout dégueu. J'ai un doute, ça fait un petit peu stressé, c'est un peu flippant limite, mais il y a un délire. Effectivement, sur la mixer, on retrouve un côté un peu plus précis, péchu, tout ça. Du coup, on peut pousser un peu plus loin. On va voir si on peut pousser au maximum. Mais je dois l'avouer, et je vous l'ai dit, j'allais être transparent, la pédale Overdrive Wish, après je ne sais pas effectivement la durée de vie et compagnie, si elle va m'exploser dans les mains, par rapport aux deux autres là qui étaient vraiment complètement nuls de chez nuls, ça se débrouille. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, dites-le moi en commentaire, je trouve que c'est pas non plus ridicule, encore une fois, pour 19 €. MXR, là, on est quand même dans un autre level, je suis assez surpris justement de la couleur qu'elle donne, j'aime beaucoup, je sais pas vous, mais je retrouve un peu des sensations que je n'avais pas eu avec d'autres pédales, ou même un overdrive d'ampli, donc là, je suis assez content, on pousse dans les derniers retranchements, et puis on voit un petit peu le débrief de tout ça, mais je n'y croyais pas. Franchement, je ne pensais pas du tout que ça allait se dérouler comme ça cette vidéo, comme quoi il y a toujours des surprises. Allez, c'est parti, on tourne les boutons au maximum les gars. Ok, messieurs, mesdames, bon, c'est vrai que là, à force de jouer et rejouer après une, bon, là, MXR, c'est un autre niveau, ça c'est sûr, beaucoup plus de clarté et de précision. Et là, un peu avec le recul, c'est sûr qu'on a un son qui est beaucoup plus étouffé, mais encore une fois, qui n'est pas non plus détestable par rapport aux deux autres pédales, et surtout qui n'est pas du tout ridicule par rapport à 19 €. C'est pas pour autant que je vous dis de l'acheter. Je vous dis juste que dans tous les cas, je pense que la durée de vie est très limitée. Au final, on a quelque chose de presque potable, alors que pour celle-ci, les deux autres, je vous dis, n'y allez même pas, ça sert à rien. Je vous conseille plutôt d'attendre et d'économiser pour acheter les pédales que vous souhaitez. D'ailleurs, choisissez bien aussi vos styles de pédales. N'hésitez pas à aller dans les magasins, par exemple, pour tester, pour savoir quel type de pédale il vous faut. Mais voilà, les sous bas de gamme, et on ne sait pas dans quelles conditions fait, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, vous voyez, hein, la nuance, elle se fait sur beaucoup de paramètres, et surtout la résolution du son est bien plus quali, quoi qu'il arrive, avec des pédales de marque, notamment ici MXR, mais aussi d'autres marques. N'hésitez pas à checker tout ce qui se fait. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vais essayer de me soigner avec le site Wish ou d'autres, mais je crois que j'ai encore d'autres idées malheureusement. Ciao!